Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga prénatal à laquelle on va bien sûr, comme d'habitude avec moi, rajouter les sons. Alors les sons vont nous aider à aller un petit peu plus loin dans les postures, à entrer un peu plus dans l'intériorité, à faire plus attention à son souffle et également à soulager quelques maux de début de grossesse. Donc les petits maux de premier trimestre de grossesse, ça peut être les nausées, la fatigue, les angoisses de début de grossesse aussi. Donc on va s'occuper de soulager ces petits maux-là et également on va commencer à préparer le corps à la suite de la grossesse, notamment par des exercices qui vont redresser le dos, ouvrir la cage thoracique pour préparer à garder de la place pour pouvoir bien respirer et digérer correctement tout au long de la grossesse, puis aussi éviter d'avoir ces douleurs lombaires qui viennent du poids du ventre qui nous entraînent un petit peu vers l'avant. Donc on commence avec un premier exercice de respiration. Donc pour chacun des exercices, d'abord je vous montre la posture et les respirations et ensuite on va pratiquer 3 fois ensemble. Vous, ensuite, chez vous, vous allez pouvoir choisir des exercices qui vous conviennent. Laissez de côté ceux qui provoquent un inconfort trop marqué, qui augmentent les symptômes. Ne les faites pas. Et prenez simplement les exercices qui vous aident, qui vous correspondent. À partir de cela, vous allez pouvoir créer votre propre petite routine. Et ce sera donc plus facile pour vous de caser ça dans votre quotidien parce que pendant le premier trimestre de grossesse, souvent on continue de travailler. Et puis si vous avez d'autres enfants dont vous devez vous occuper, l'emploi du temps de début de grossesse peut être assez chargé. Donc je vous conseille de vraiment apprendre une petite routine à partir de cette vidéo et de la refaire chaque jour autant que vous en avez le besoin. Alors bien évidemment, chaque exercice peut être fait plus de 3 fois selon votre ressenti, selon vos besoins et le temps que vous avez pour vous y consacrer. Mais là, dans cette vidéo, par souci de clarté et par esprit synthétique, on va les faire chacun 3 fois ensemble. Donc d'abord, je vous montre la première respiration. Alors pour cette respiration, on peut rajouter une mudra. Donc joindre l'annulaire et le pouce. Voilà, les autres doigts sont tendus mais sans être crispés. Cette mudra, c'est Prithvi Mudra. C'est le mudra de la terre. Et donc, pour bien s'ancrer dans son bassin et bien ancrer ses énergies, c'est l'idéal. Cette respiration va justement viser à bien nous maintenir dans notre verticalité, mais également à ancrer nos énergies profondément dans la terre. Alors qu'est-ce que ça va faire ? Tout simplement, ça va vous permettre d'être moins chancelante, parce que c'est vrai que quand on est très fatigué en début de grossesse, on peut se sentir un peu flottante, et cette sensation-là peut augmenter le phénomène des nausées. Donc c'est un peu comme si vous étiez dans un bateau qui bouge en permanence. Donc ancrer ces énergies, ça va permettre de mieux supporter les nausées, d'être moins fatigué au fur et à mesure des jours, et donc de mieux gérer les petits maux de début de grossesse. Donc avec Prithvi Mudra qu'on va venir placer sur les genoux, on va venir commencer par une inspire en I. Alors, inspire I, le I on va imaginer qu'il nous redresse toute la colonne vertébrale, qui nous tire vers le plafond, et expire OU. Alors expire OU, en expirant vous allez imaginer que votre expire est une douche chaude qui vient détendre les muscles de votre dos tout autour de votre colonne vertébrale, ce qui fait qu'on va pouvoir être bien érigé mais détendu. Et à la fin de l'expire, on imagine, on visualise cette respiration qui descend profondément dans la terre. C'est parti 3 fois ensemble, donc inspire I. On remonte bien tout le long de la colonne vertébrale, expire OU. On redescend bien jusqu'au profond dans la terre. Encore une fois, inspire I.
Expire ou. On laisse redescendre, on laisse fondre les muscles du dos. Et on vise profond dans la terre. Inspire I. Faites attention, ne monte pas les épaules. Expire OU. On peut prendre un temps d'observation, voir ce que ça fait dans le corps, si quelque chose a changé, si on se sent plus ancré. Puis on va passer à l'exercice suivant. Donc pour l'exercice suivant, moi je me mets de profil, vous pouvez rester de face. Je me mets de profil pour bien vous montrer l'intérêt de l'exercice. Donc il va se pratiquer à genoux. Alors selon votre bassin, selon votre confort, selon également votre ventre, l'avancée de la grossesse, vous pouvez avoir besoin peut-être d'écarter les genoux, sinon vous pouvez également les joindre. Alors au fur et à mesure de la grossesse, comme je vous expliquais tout à l'heure, on va avoir un premier problème, c'est-à-dire que les lombaires vont se cambrer de plus en plus à cause du poids du ventre. Deuxième problème, on risque d'avoir de moins en moins de place sous les côtes. Donc de moins en moins de place pour bien respirer, de moins en moins de place pour manger. Certaines femmes en fin de grossesse ont du mal à remplir leur estomac et à bien digérer. Et ça, c'est justement à cause du fait qu'on a peu de place sous les côtes et donc tout notre estomac, nos poumons, notre diaphragme, tout ça c'est compressé et ça gêne donc énormément en fin de grossesse. Donc première chose, on va prendre tout de suite l'habitude de bien garder nos lombaires droites. Alors bien sûr, il y a toujours une petite courbure naturelle, c'est pas très grave. Mais on n'exagère pas cette courbure pendant tout le long de l'exercice, on tient bien nos lombaires. Autre chose, on va dans cet exercice redresser la cage thoracique et l'ouvrir. On va travailler les muscles du haut de la colonne vertébrale et les muscles de la cage thoracique pour redresser et ouvrir. Vous voyez, c'est facile à imaginer, comme ceci, j'ai beaucoup plus de place sous mes côtes que lorsque je me tiens comme ceci. C'est mécanique, c'est tout à fait logique. Donc, dans cet exercice, on va venir joindre les mains en entrecroisant les doigts derrière le bassin. Les paumes des mains sont dirigées vers le plafond, vers le ciel. Donc on démarre avec les mains contre le bassin. On va venir faire des inspires et des expires en A. Alors inspire en A pour bien ouvrir la cage thoracique et expire en A pour dégager toutes nos angoisses de début de grossesse, dégager le stress, dégager la fatigue et pourquoi pas, on peut même imaginer dégager les sensations de nausée. Et parfois ça marche. Donc on entrecroise les doigts derrière le bassin. Inspire en A, je vais venir monter sur tout le long de l'expire les mains et ouvrir ma cage thoracique. Attention, les épaules ne vont pas vers le haut, elles restent bien basses. Donc démonstration. Et donc je ne creuse pas mon dos dans cet exercice, c'est juste la cage thoracique qui va venir s'ouvrir. Expire en A. Tout le long de l'expire, les bras reviennent. Pendant cet exercice, je vous demanderai de bien ouvrir la bouche et peut-être même d'avancer légèrement la mâchoire du bas vers l'avant, comme ceci. Alors pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, quand on a des nausées, qu'on est fatigué, qu'on est stressé, on a tendance à crisper la mâchoire et donc à serrer les dents, ce qui est un phénomène tout à fait naturel. Le problème, c'est que ça peut augmenter justement la sensation de tension et la tension dans les organes et donc les nausées. Le fait de détendre la mâchoire, ça va également être une très bonne habitude à prendre tout le long de votre grossesse parce que, aussi dingue que ça puisse paraître,
Eh bien, une mâchoire détendue, c'est un bassin détendu. Donc vous imaginez facilement l'intérêt, surtout en fin de grossesse, d'apprendre à relaxer sa mâchoire, d'apprendre à faire des A, parce que ça peut énormément faciliter la mobilité du bassin, l'ouverture du bassin pour l'accouchement. Donc, on reprend 3 fois ensemble, on entrecroise les doigts derrière le bassin, inspire en A, on ouvre la cage thoracique, on tire avec les mains vers l'arrière pour bien ouvrir, on ne monte pas les épaules, expire en A, et on relâche tout ce qu'il y a de désagréable, on expulse, inspire en A, on ouvre, sans cambrer, expire en A. On en profite pour expulser. Une dernière fois, inspire A. Expire A. Et bien évidemment, vous pouvez le faire plus longtemps si c'est ce qui vous convient. On peut prendre à chaque fois, après chaque exercice, un petit temps d'observation. Puis pour l'exercice suivant, on va venir chanter des bijas. Des bijas, ce sont des syllabes qu'on utilise dans des mantras pour avoir des effets particuliers. Ce sont des syllabes thérapeutiques. Alors, les bijas qu'on va utiliser là pour cet exercice, il y en a trois syllabes. Om, qui est très connu. Ram, qui correspond au 3e chakra. Donc, chakra qui gère la digestion, le feu digestif, l'estomac, le foie, tout ça. Des fonctions qui sont très sollicitées pendant la grossesse parce qu'il faut savoir que votre foie est en train de filtrer tous les excès hormonaux et toutes les toxines qui sont à filtrer pour ne pas être apportées au bébé. Donc c'est pour ça que votre foie est un petit peu débordé et que votre estomac est un peu comme sur un bateau. Et dernier bija, Hrim. Hrim, c'est le bija qui correspond à l'énergie solaire. Donc on va venir apporter du feu, on va venir apporter de l'énergie solaire vive à ce 3e chakra qui justement est un chakra de feu et qui donc se nourrit de cette énergie-là pour faire fonctionner à leur plein régime vos organes digestifs et donc soulager les nausées et soutenir le travail qui est à faire. Alors, on va venir placer les mains paumes vers le ciel, les bras à l'équerre. À l'inspire, les bras vont aller vers l'arrière. Donc les coudes sont attirés vers l'arrière. Les omoplates, dans l'idéal, se touchent à l'arrière. Dans l'intention, elles se touchent. Pour bien ouvrir la cage thoracique, on fait attention à ne pas monter les épaules. Et à l'expire, on va venir chanter les bija mantras. Les mains vont simplement se rapprocher tout doucement, les omoplates vont se décoller et les mains vont venir se placer en coupe progressivement devant le plexus solaire. Donc je vous le fais une fois pour vous montrer. Inspire en A pour bien ouvrir. Expire. Om Ram Hrim. Donc les mains viennent se placer en coupe comme pour accueillir cette énergie solaire dans le 3e chakra. Et dans l'intention, on fait vibrer cette zone-là avec le son. Alors certaines d'entre vous vont pouvoir la faire vibrer physiquement. Si vous êtes moins habitué à pratiquer le yoga du son, peut-être au début vous ne le sentirez pas, mais au moins placez votre intention sur le fait de faire vibrer cette zone-là. On y va 3 fois ensemble, donc inspire A. Expire. Om Ram
Inspire. Om Ram Hrim. Inspire. Om Ram Hrim. Alors à chaque fois que vous chantez le mantra, vous pouvez prendre un petit temps d'observation et bien ressentir la vibration de ce mantra dans cette zone de votre corps. Vous pouvez bien évidemment chanter plus de 3 fois. Alors, pour les postures qui suivent, on va venir donc passer nos jambes devant notre bassin. Gardez les jambes repliées et avec vos mains, tout doucement, vous allez aider votre dos à descendre, un peu comme si on voulait dérouler une vertèbre après l'autre. Voilà, quand vous arrivez aux omoplates, vous pouvez éventuellement prendre vos épaules, puis la tête, sans tirer, hein, c'est juste pour la laisser se déposer. On va venir poser les pieds devant le bassin, ouverture largeur du bassin. On ouvre les bras en croix. Et donc dans cet exercice, on va venir assouplir, étirer la région lombaire qui va être assez sollicitée pendant la suite de la grossesse. Mais également, on va venir étirer des muscles sur le côté des jambes et donc des muscles qui sont reliés aux hanches. Le fait de les étirer, hein, ça peut aider donc à soulager les douleurs de hanches qui peuvent survenir pendant la grossesse. Et puis également favoriser cette mobilité du bassin, cette souplesse qui sera fort utile pour l'accouchement. Donc ouverture des bras en croix. On va venir inspirer un I. Donc tout l'intérêt du I, c'est comme tout à l'heure, c'est de bien ériger la colonne vertébrale, faire de l'espace entre les vertèbres et s'auto-grandir. Et avec la syllabe E, expirer, on va venir laisser les jambes tout le long de l'expire, redescendre d'un côté. La tête va, elle, se tourner de l'autre côté. Donc, démonstration. Donc vous voyez, mes pieds ne décollent pas du tapis. Donc là, on vise vraiment la région lombaire et puis vous allez sentir aussi un étirement au niveau de certains muscles des jambes. Et ça, donc c'est aussi excellent pour la suite de la grossesse. Donc inspirant I, expirant E, et on va venir inspirer, expirer 3 fois en statique dans la posture. Alors on pourrait faire la posture en dynamique en revenant à chaque fois à l'inspire et en repartant à l'expire. Mais ça peut augmenter les sensations de nausée, hein, le fait de bouger comme ça au niveau du ventre. Si vous le sentez de le faire en dynamique, pourquoi pas. Ça peut aussi tout aussi bien se faire en statique. Alors n'hésitez pas à placer un bloc sous vos genoux si la descente vers le sol est trop intense. Adaptez la posture à votre propre corps. C'est très important, surtout pendant la grossesse. Donc les jambes vont d'un côté, la tête de l'autre. Et pendant chaque inspire, expire en statique, on va venir imaginer que la torsion continue, que vos jambes passent à travers le plancher, que votre tête continue de tourner. C'est vraiment dans l'intention, mais ça permet d'étirer encore plus les muscles qui sont là, de les détendre encore plus. Donc on y va 3 fois ensemble, de chaque côté. Inspire et on ouvre les bras. On se grandit. Expire et alors
mieux vaut commencer du côté droit pour être dans le même sens que la digestion. Hein, ça peut soulager les petits maux digestifs de la grossesse. Donc, expire et... Donc on laisse retomber doucement tout le long de l'expire. N'oubliez pas que la tête part de l'autre côté. Et 3 respirations en statique. On s'auto-grandit bien avec le I et. La torsion continue dans l'intention. Inspire I. Expire et. Laissez la torsion continuer. Inspire I. Expire et. On peut revenir sur une inspire en I, on ramène les jambes et la tête. On ramène dans l'axe. On peut prendre un petit temps d'observation, ramener les bras. Et observer ici les effets. Laissez le temps au corps d'intégrer les effets de chaque posture. Puis on est reparti pour l'autre côté, on ouvre les bras. On s'auto-grandit, expirant et la torsion. Il va vraiment doucement. Puis 3 respirations en statique. Alors on se grandit bien avec le I. Faites de l'espace entre vos vertèbres. La torsion continue dans l'intention avec le E. Inspire I. Expire E. Encore une fois, inspire I. Expire E. On ramène la tête et les jambes dans l'axe. Inspire I. On ramène les bras. Là aussi, petit temps d'observation. Et on va rester dans cette position pour la suite. Alors la suite, vous gardez comme tout à l'heure les pieds largeur de bassin, les jambes repliées. On va venir dérouler le dos pour échauffer les vertèbres, créer de l'espace entre les vertèbres, grandir la colonne vertébrale. Alors attention pour celles qui pratiquent déjà beaucoup cette posture dans les cours de yoga, celles qui sont vraiment très habituées. Donc lorsque l'on revient au sol, parfois on a l'habitude de plaquer les abdominaux contre les lombaires pour bien en fin d'expire avoir chaque lombaire qui se dépose l'une après l'autre. Sauf que là, en version prénatale, on va éviter de créer trop de tension et de faire trop de compression dans l'abdomen. Donc simplement, c'est le son qui va nous aider à ouvrir entre les vertèbres. On ne va pas chercher à vraiment plaquer chaque vertèbre lombaire l'une après l'autre. On est vraiment dans l'intention, la visualisation et le souffle.
Donc, pour cette posture, donc on va venir placer les mains paume contre le sol. Pour démarrer, alors, toujours avec un I, on va imaginer bien s'auto-grandir encore et encore, on va bien étirer cette colonne vertébrale. Donc tout le long de l'inspire, on va venir monter le bassin et monter les bras, donc on essaie de bien coordonner le souffle et les gestes. Voilà, les bras montent au-dessus de la tête et on essaie vraiment de faire une ligne droite entre les genoux et la barre des épaules. On va pas trop loin, hein. On va pas accentuer la lordose lombaire, c'est pas ce qu'on recherche ici. On cherche vraiment une ligne droite. Et à l'expire, tout le long de l'expire, les bras vont revenir et vous allez déposer une vertèbre après l'autre sur le tapis. Alors dans l'intention, hein, bien évidemment, c'est pas évident d'isoler chaque vertèbre. Et donc pour s'aider à créer de l'espace entre chaque vertèbre, on va venir expirer un A. Et donc attention, hein, sur la fin à ne pas trop contracter les abdominaux en bas. Qu'on y va 3 fois ensemble. Inspire I. Sentez comme le I redresse votre colonne vertébrale. Expire A. On fait vraiment de l'espace entre les vertèbres. Et on se débarrasse aussi de toutes les tensions entre les vertèbres avec ce A. Inspire I. Expire A. Une dernière fois I. Expire A. Et vraiment avec ce A, profitez-en pour relâcher toutes les tensions, expulser toutes les tensions qui sont dans votre colonne vertébrale. On peut prendre là aussi un temps d'observation. Puis vous allez déplier une jambe après l'autre. Vous allez venir placer vos mains en dessous de votre bassin, en haut de vos fessiers, paume contre le sol. Et puis, avec les coudes, vous allez venir vous soutenir. Donc le haut du dos va venir s'arquer légèrement. Et s'il n'y a pas de problème de cervicale, vous pouvez placer le sommet du crâne sur le sol. Alors cet exercice a l'avantage de corriger, je me redresse pour vous montrer, de corriger cette posture qu'on a tendance à prendre quand on est fatigué. Et donc de redresser, faire travailler les muscles du haut de la colonne vertébrale pour bien redresser. Et comme tout à l'heure, donc pouvoir faire un maximum de place en dessous des côtes. Donc je vous montre comment on va respirer dans cette posture. Donc pour bien ouvrir la cage thoracique, comme de l'exercice de tout à l'heure, on va venir inspirer un A. Et pour masser ce plexus solaire, cette zone de l'estomac, du foie, nos organes digestifs, on va venir faire vibrer un Om, là tout au bout du sternum, au niveau du plexus solaire. Alors, si ça vibre pas physiquement, vous inquiétez pas, c'est au moins dans l'intention. Et plus vous allez bien ouvrir la mâchoire pour chanter, plus ça va vibrer à l'endroit souhaité. Donc inspire A. Expire.
je me rallonge pour pouvoir vous montrer l'entrée dans la posture et qu'on puisse le faire ensemble. L'avantage également de cette posture, c'est que ça ouvre énormément aussi le 5e chakra, le chakra de la gorge. Et ça va favoriser les fonctions thyroïdiennes. Et une bonne santé thyroïdienne, une bonne santé hormonale, c'est très bon pour la suite de votre grossesse. Donc ça va avoir tous ces effets-là. Donc dans l'intention, ouvrez bien sur l'inspire la cage thoracique. Vous pouvez également placer votre intention sur votre gorge, bien ouvrir votre gorge. Donc on place les mains en haut des fessiers, en dessous du bassin, paume vers le sol. Avec les coudes, on va venir donc les placer en dessous du dos et on va venir se soulever jusqu'à poser le sommet du crâne sur le tapis. Si vraiment il y a des douleurs cervicales, si c'est trop inconfortable, ne faites pas cette posture. Il y en a d'autres pour ouvrir la cage thoracique, notamment celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc inspire A, expire Om, Om. Donc dans l'intention, le O résonne au niveau du plexus solaire. Vous pouvez parfois sentir aussi le à la fin qui résonne dans la fontanelle là juste au-dessus. C'est normal, c'est même souhaitable, c'est très bien. Inspire A, on ouvre. On ouvre bien la mâchoire. Inspire A. Expire Om. Vous pouvez le pratiquer plus que 3 fois, bien évidemment. Pour revenir, on se soulève légèrement et on laisse la tête se redérouler doucement. Voilà, on dégage les bras. Puis pour contrer les effets de la posture qui contractent quand même beaucoup les muscles autour de la colonne vertébrale, on va venir plier un genou après l'autre vers soi pour réétirer les muscles du dos. Alors selon l'avancée de votre grossesse, vous allez peut-être avoir besoin de faire revenir les jambes plutôt sur le côté, écarter les jambes. Sinon, si ça ne gêne pas encore, vous pouvez les ramener comme ceci, sans trop comprimer l'abdomen, bien évidemment. Le but du jeu, c'est pas de forcément ramener de force les genoux, c'est juste d'étirer le dos. Alors, on peut même se balancer légèrement de droite à gauche, si ça n'augmente pas les nausées. Ça peut être également d'avant en arrière. Inspire, expire tranquillement. Ça peut être tout simplement statique. Rengorgez bien votre menton pour réétirer les cervicales. Donc le menton se plaque vers la base du cou. Quelques respirations dans cette posture. On peut même inspirer un A en se concentrant sur l'ouverture de l'arrière du dos. Expirer un A pour évacuer les tensions. Vous pouvez reposer vos pieds devant votre bassin. Pour vous redresser pour la suite des exercices, je vous conseille de plutôt rouler sur un côté avec votre bras opposé au sol. Vous allez pouvoir presser avec la main sur le sol et vous redresser
pour ne pas trop solliciter les lombaires, les abdos, pour revenir en position assise. Alors, l'exercice suivant, ça va être une position qu'on a tendance à prendre assez naturellement quand ça ne va pas, quand ça tourne un peu et quand on est nauséeuse. Donc c'est tout simplement cette posture-là. Voilà. Dans cette posture-là, déjà je vous invite pour commencer à respirer. Juste respirer. Alors dans l'idéal, respirer des A. Vous pouvez également soutenir votre tête. Et je vous invite à rajouter un petit quelque chose. Vous allez donc mettre vos mains jointes et vous allez simplement replier les index et les majeurs. Ce qui fait que vous avez le pouce, l'annulaire et l'auriculaire tendus. Cette mudra agit sur l'acceptation des choses telles qu'elles sont et l'acceptation du chemin qui se déroule devant nous. Alors en début de grossesse, on n'est pas forcément en pleine forme. Les nausées, c'est pas forcément toujours évident. Donc déjà, accepter cet état transitoire qui se présente à nous, ça aide à être moins dans la résistance, moins dans la tension, et ça peut aider à soulager. Également, l'acceptation, ça peut être dans la suite du chemin qui nous attend, parce qu'on a toute une grossesse à mener, on a un accouchement à la fin, on a toute une transition à faire, et donc entrer dans un état d'accueil, d'acceptation de tout ça, ça permet là aussi de ne pas s'épuiser dans la résistance et d'être un peu plus pleinement dans le ressenti du moment. Donc cette mudra va beaucoup nous aider. On peut éventuellement poser le front sur cette mudra pour soutenir la tête. Et dans cette posture, je vous invite à inspirer un A, bien ouvrir l'arrière de votre dos. Et on va venir chanter Aum. Alors ce Aum, vous allez venir le faire vibrer sur l'avant du corps. Cette posture de repli vous permet de concentrer vos énergies. Et comme tout à l'heure, on va venir viser donc le plexus solaire avec Aum, mais ça peut être également toute la région du ventre. On va essayer de faire vibrer Aum dans toute cette région du corps. Alors, Aum, vous allez le chanter très doucement. On va prendre vraiment le temps de passer du A au O. De cette manière, vous pouvez avoir de petits sons harmoniques, comme des petits sons aigus, des petits sons de flûte qui se font naturellement. Et ces sons sont très harmonisants naturellement pour le corps. Donc c'est tout bénéfice pour vous et votre bébé. Donc inspire un A. Et on fait vibrer Aum. On peut le faire bien évidemment un plus grand nombre de fois. Je vous invite à la suite de cet exercice à rester un petit moment en silence
juste ressentir la vibration qui continue de se faire dans le corps. Puis lorsque vous vous sentez prête, pour la fin de la séance, on peut venir se replacer en tailleur, ou bien s'asseoir sur une chaise, ou bien se mettre à genoux. On peut également, sur les genoux, placer un coussin, une serviette en dessous du bassin pour que ce soit plus confortable. Faites vraiment, selon votre confort, ajustez votre posture pour ne pas avoir de tension. Et je vous propose un mantra, donc on va chanter 3 fois ensemble, mais que vous pouvez chanter autant de fois que ça vous fait du bien. Pour chanter ce mantra, je vous invite à reprendre Prithvi Mudra. Donc ce mantra déjà est apaisant, c'est un mantra de paix, mais également les sons qu'il contient permettent de marquer notre centre de gravité et donc de faire vibrer notre bassin et bien s'ancrer au sol. Voilà, ce qui peut être vraiment salvateur en début de grossesse et qui peut énormément soulager vos nausées et votre état de fatigue. Donc avec Prithvi Mudra, le mantra c'est Om Shanti. Om Shanti. Shanti c'est la paix. Donc on a le dos bien droit, les épaules basses. On inspire. Om Shanti. 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 Ressentez comme la paix qui descend en vous jusque dans votre bassin avec ces mantras. Om Shanti. 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 Om Shanti. 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 Donc là, on ne l'a chanté que 3 fois. Vous pouvez le chanter bien davantage, mais je vous invite surtout, toujours après avoir chanté ces mantras, à prendre un temps dans le silence pour ressentir la vibration résiduelle du mantra que vous venez de chanter. Éventuellement, vous pouvez entrer en méditation. Alors, pendant la grossesse, ce que je vous conseille en termes de méditation, c'est bien vous concentrer dans votre bassin. Pas forcément partir au-dessus de votre tête, mais bien rester dans votre corps, dans votre bassin. Le corps est un temple, le corps est vraiment un endroit où méditer. Et quand vous êtes enceinte, il est très important d'être vraiment bien dans votre corps. J'espère que cette séance vous a apporté du soulagement. Sachez que je compatis énormément pour les maux de début de grossesse que j'ai bien connus, notamment les nausées du matin au soir et la nuit que j'ai bien connues aussi. Donc vraiment, je compatis énormément et j'espère que cette vidéo va vous apporter du soulagement et de l'apaisement.